Salut à tous, chers investisseurs traders, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de quoi? Comment placer un stop loss? Comment placer un stop loss quand on fait du trading? Alors je mets à 100%, bon je sais pas, 75%, normalement c'est bon, vous allez tous bien voir. Comment placer un stop loss quand je trade, quand on trade? C'est toujours la grande question ça. Alors ici on va essayer de voir comment on peut placer un stop loss dans différentes situations, en fonction du signal prix, du type de signal prix, etc. Quand on ouvre un trade, quand on entre en position, la vidéo risque d'être risque de ne pas être très courte, parce qu'on va essayer de détailler un peu ça, en essayant d'être un peu concis, précis, mais après, comme je le dis toujours, c'est à chacun de s'approprier une méthode, une bonne stratégie, et puis d'être à l'aise avec. Alors, comment on place un stop loss? Placer un stop loss. Déjà, dans un premier temps, je place un stop loss fixe. Alors, ça veut dire quoi placer un stop loss fixe? Ça veut dire que je rentre en position. Allez, on va prendre par exemple le Nasdaq. Là, je suis sur le Dow Jones. Dow Jones en 15 minutes. Par exemple, voilà. Par exemple, je trade les touchettes de moyenne mobile. Voilà. Là, c'est la moyenne mobile 200 en 15 minutes. C'est un exemple. C'est un exemple. Je prends le trade une fois qu'il y a le trade qui est là. Sur le Nasdaq, pourquoi je dis Nasdaq? Sur le Dow Jones, là, je rentre en position à la vente, j'espère que ça rebondisse vers le bas, plutôt, que ça retourne vers le bas, que ça rebondisse sur la moyenne mobile 200 et que ça retourne vers le bas. Le prix, il vient là, j'entre en position ici, là on est sur un trade typique d'une touchette de moyenne mobile, sur touchette de moyenne mobile. Je vais placer un stop loss fixe, par exemple, je me dis, une fois que j'entre en position ici, c'est-à-dire à peu près à grosso modo à 34 050, sur le Dow Jones, je me dis je vais placer un stop loss à 100 points ou à 150 points. Donc 100 points plus haut ou 150 points plus haut, je vais placer mon stop loss. Il sera touché ou il ne sera pas touché, peu importe. Ça, après, c'est le marché qui décide. Et hop, une fois que j'ouvre mon trade, je place mon stop loss fixe. Ça peut être sur un trade pris sur touchette de moyenne mobile, sur tout autre type de trade, sur un croisement d'un indicateur, sur un break de bougie, un break de moyenne mobile, bon, peu importe. Dans un premier temps, je peux mettre donc un stop loss fixe. Par exemple, là, je vous ai dit 100 points, par exemple. Par exemple, moi, ce que je fais, c'est moi-même que ça concerne, uniquement. Après, chacun voit. Par exemple, sur le DAX, j'aime bien trader le DAX, et le Nasdaq aussi particulièrement, je mets un stop loss entre 50 et 60 points, généralement, pour un trade intraday. Entre 50 et 60 points de stop loss pour un trade intraday sur le DAX, par exemple, moi-même. Sur le Dow Jones, il faut un stop loss plus large, parce que automatiquement, les variations sont plus grandes. Sur les crypto-monnaies, sur le Bitcoin, vous n'allez pas mettre un stop de 50 $, ni de 100 $, franchement, ce serait du n'importe quoi. Vous êtes quasiment assuré à 90% de vous prendre votre stop loss. Donc ça va dépendre de l'actif quand vous placez un stop loss fixe, de la volatilité du moment, donc de la période dans laquelle on est. Là, actuellement, fin février 2022, on est dans une période assez mouvementée, donc la volatilité a augmenté, donc le stop loss peut être augmenté. C'est à chacun de voir. Quand on est dans une période où la volatilité est vraiment aplatie, où il n'y a presque pas de volatilité, vaut mieux resserrer les stop loss, les diminuer, ou même ne pas trader. Bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, je vais placer un stop loss fixe. Par exemple, 50 points ou 100 points sur le Dow Jones, voilà. Et ça, j'en dérogerai pas. Toujours, ne pas repousser son stop loss, le respecter. Donc, je vais placer un stop loss fixe. Comment placer son stop loss? Voilà, de manière fixe. Ou alors, je peux placer un stop loss en fonction du type de signal prix. En fonction du type de signal prix. Ça veut dire quoi? Là, ça va aller en dehors du touchette de moyenne mobile pour les trades. Ça va être par exemple sur... on reste sur le Dow Jones. Par exemple, je considère que je rentre dans une comment dire, dans une zone de prix qui m'intéresse pour acheter le Dow Jones. Voilà, ici, grosso modo. Allez, je dis ici, voilà. Ici, c'est une zone de prix. Hop. Je veux entrer sur le Dow Jones une fois. Là, on est sur une moyenne mobile 7. La moyenne mobile, vous savez, jaune, là, c'est une moyenne mobile 7. Donc, une fois, moyenne mobile 7, vous voyez, une fois, je me dis en 15 minutes, une fois que j'ai une bougie 15 minutes qui clôture au-dessus de la moyenne mobile, voilà, au-dessus de la moyenne mobile, je vais
entrer en position. Donc une fois que sur cette bougie-là, une fois que la bougie clôture au-dessus de la moyenne mobile 7, j'ouvre le trade. Donc ici à peu près à 32 500, grosso modo, 32 500. J'ai plusieurs possibilités. C'est ici, hein. Hop, le prix est arrivé dans la zone, hop, moyenne mobile 7 en 15 minutes, breaké, on clôture au-dessus, j'entre en position, imaginons. Ou je place mon stop loss. J'ai le choix. Je suis pas forcément le plus fan de ce type de trade, enfin de façon de faire, mais c'est une possibilité, il y en a qui y arrivent très bien. Là, je suis pas en train de mettre en avant tout ce que je peux faire, ce que je trouve le mieux. On essaie de voir différentes choses, même s'il y en a encore d'autres qui existent. Soit je place mon stop loss en dessous de cette bougie-là, 15 minutes ici, donc ici à peu près grosso modo à 32 420, voilà. Soit je le place sous les plus bas qui ont été faits avant, la bougie qui a breaké en 7 minutes, la MM7 en 15 minutes. Ici, 32 280. Donc il faut bien faire attention à sa taille de position en fonction de la taille de son stop loss. Je rentre en position ici, 32 500, et je place ici au plus bas, 32 280. Ok. Ça fait un stop loss 200-220 points quand même, et la volatilité a augmenté, donc il faut faire attention à ça. En fonction de la taille de position. Hop, que décide le marché? Même pas le temps de prendre un TP, parce que ça n'a pas assez fait de points de gain. Hop, stop loss. Ok, bon. Soit on décide de continuer de retravailler la zone, et on attend encore le même signal, celui qui décide de trader le break de la MM7 en 15 minutes. On rentre en position, 32 420, une fois que la bougie 15 minutes a clôturé au-dessus de la moyenne mobile 7, la moyenne mobile jaune. Où est-ce que je place mon stop loss? Toujours, soit sous les plus bas. Moi, ce que je fais, si je mets un stop loss sous les plus bas, je ne le mets pas tout de suite là, 32 230, je ne vais pas le mettre à 32 230, je vais le mettre, ça va dépendre de l'actif, mais par exemple sur le Dow Jones, je le mettrai 50 points en dessous des plus bas, sur le DAX, je le mettrai entre 20 et 30 points en dessous, vous voyez? Bon, pour laisser une marge de manœuvre. Donc, je le mettrai sous les plus bas. Qu'est-ce que ça donne ensuite? Une fois que j'ai pris position ici, je mets mon stop loss ici, 32 220 grosso modo. Hop, j'ai pris position ici, 32 420, au plus haut, 32 671. On a le temps de prendre un TP1 et de protéger à break-even ou de tout clôturer, tout simplement. Après, à chacun de voir. On continue de retravailler la zone. Ici, je reprends un deuxième trade, break au-dessus de la moyenne mobile 7. Stop loss sous les plus bas d'ici ou sous les plus bas qui ont été faits de la journée, tout court. Et hop, à voir ce que ça donne, ça continue, et au bout du compte, ça part. C'est un exemple de trade. C'est vraiment un exemple type de trade. Comment placer son stop loss sur un trade pris sur un signal de break de moyenne mobile, par exemple. Vous voyez? Maintenant, on va partir là. Toujours, on reste dans la zone, sur un croisement d'un indicateur, quel qu'il soit, MACD ou autre, stochastique, alligator, ce que vous voulez. Une fois, c'est pareil. Je décide d'entrer en position, une fois que je suis dans la zone ou proche de la zone. Une fois, par exemple, là, je le prends en 5 minutes, moi j'aime bien. Vous pouvez le prendre en 15 minutes, en 1 heure, peu importe. Une fois que l'indicateur, dans l'unité de temps voulue, en 5 minutes, là, en l'occurrence, il croise à la hausse. Une fois que la ligne verte aura croisé la ligne bleue ici, par exemple. Une fois que ça croise, c'est en clôture de bougie, ça sera ici. Ça sera sur la bougie ici. 32 425. Qu'est-ce que je fais pour placer mon stop loss? Comme tout à l'heure, en 15 minutes, je place sous les plus bas. Ou sous la dernière bougie qui aura fait le croisement, mais moi je préfère sous les plus bas, à chacun de voir. Voilà. Qu'est-ce que ça a fait? Bien ici, ça est monté un peu, on a le temps de prendre du profit, à peu près 100 points. Sur le Dow Jones, c'est pas grand-chose, mais bon, voilà. Ou alors on attend, si on voulait plus de take profit, qu'on ne protège pas, on se mange un stop loss. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On est toujours dans la zone, on attend, toujours. Le croisement, par exemple, en 5 minutes, si je décide, ça va intervenir où? Ici, 32 350, grosso modo. Je reprends position, ou je place mon stop loss sous les plus bas, peut-être un peu plus bas que sous les plus bas. Et voilà. Ensuite, j'ai le temps de prendre du profit. Et on peut retravailler une zone comme ça. Vous voyez, j'attends un croisement encore. Ça recroise ici. C'est cette bougie-là, ici. 32 660 à peu près, 670. Stop loss sous les plus bas du jour ou sous les plus bas les plus récents. Et ensuite, on voit que ça mouline. Et ensuite, ça part à la hausse. Bon,
Ça encore, c'était pour un signal pris sur indicateur, avec un indicateur, croisement d'indicateurs. Donc en fonction du type de signal pris, il va falloir mettre son stop loss soit en dessous des plus bas ou au-dessus des plus hauts, si on est à l'achat ou à la vente. Voilà, de la bougie précédente en dessous ou au-dessus de la bougie précédente, des plus bas ou des plus hauts, voilà. Ou sinon en clôture de bougie. Comment ça se passe, mettre un stop loss en clôture de bougie? J'espère que je suis assez clair jusque-là, il y a beaucoup de choses à dire, donc j'essaye d'être assez concis et précis, c'est pas toujours facile, mais bon. N'hésitez pas, il faut prendre des notes, faut re-regarder, faut voir comment le marché y fait, etc. Faut essayer de voir. C'est pour ça que trader en démo quand on est au début, qu'on ne sait pas trop, c'est très bien. Et ensuite passer en réel pour des vraiment mini tailles de position. Hein. Bon, on revient dans le vif du sujet. Placer un stop loss en clôture de bougie. Très bien. Ça veut dire quoi en clôture de bougie? Alors par exemple, là, non, qu'est-ce que je fais? Je suis en H4. C'est un exemple que je donne. Hein. Je suis en H4. Vous savez, je vais pas le faire sur le Dow Jones, parce que c'est pas... Je vais plutôt le faire. Aller sur le DAX. Voilà. C'est un exemple. Là, on va prendre un exemple qui fonctionne et un autre qui fonctionne pas. C'est très bien. Vous voyez que là, je vais mettre... Vous voyez mes zones là. Allez, j'ai une zone ici. Voilà, entre les deux lignes. Une zone ici. Voilà. Et une zone plus bas. Voilà. Bon, imaginons. Imaginons. Là, j'ai une zone, ça travaille. Je décide, en fait, ça va dépendre du signal, mais par exemple, que ça soit un break de bougie, une break de moyenne mobile, un avalement haussier ou baissier. Là, une fois que ça arrive dans la zone, je vais acheter, par exemple. Donc un avalement haussier d'une bougie précédente. Un signal, un croisement pris sur un indicateur, MACD, stochastique, ce que vous voulez. Ou, s'il y a une moyenne mobile dans la zone, prendre le trade sur touchette de moyenne mobile. Je vous encourage à regarder la vidéo sur, par exemple, prendre un trade sur touchette de moyenne mobile. Voilà, il y a différents types de signaux qui existent, de signaux. J'entre en position ici, et je me dis, peu importe le signal que j'aurais pris pour entrer en position, je place mon stop loss en clôture de bougie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne vais pas forcément placer de stop loss au début, donc il faut rester plus ou moins devant son écran quand même, toujours vérifier le cours, on ne sait jamais, un flash crash, on ne sait jamais. Mais je me dis, là je suis en H4, je trade une zone de 4 heures, H4 sur mon graphique. Donc, une fois que j'arrive dans la zone, je prends mon trade sur un signal, ou pas, peu importe le type de trade pris, et je me dis, à l'achat, là, je me dis, j'attends qu'une bougie 4 heures, ou 1 heure. Par exemple, moi je suis plus sur le... Si je traîne une zone 4 heures, je vais plus attendre une close de bougie horaire, une close de bougie H1, et pas une close de bougie H4, je préfère attendre une close de bougie H1, mais ça me concerne personnellement. Donc je me dis, je vais attendre une close de bougie. Là, on va le faire pour l'exemple, on va attendre une close de bougie H4 sur une zone H4. Voilà, et je me dis, je prends un achat ici, par exemple, grosso modo, hop, ici, hop. Je me dis, ok, je place pas tout de suite de stop loss, j'attends une close de bougie H4 sous la zone, alors que moi je suis à l'achat, qui arrive ici sous la zone, et si la bougie arrive sous la zone, à la clôture 4 heures, par exemple sa clôture ici, on le verra tout à l'heure, je placerai mon stop loss vraiment, allez, 20 points en dessous de la clôture de la bougie H4. Donc là, pour l'exemple, ici, pas besoin, il n'y a pas eu de clôture de bougie H4 en dessous de la zone, c'est remonté au-dessus de la zone, donc je peux prendre des profits, vous voyez, hop, voilà, c'est bien remonté. Donc très bien, le trade est gagnant. Par contre, je refais la même chose ici. Alors, la zone a été cassée, hop, on rebondit, on va pas rebondir, on va refaire un pullback sur la zone en haut, et je me dis, je vais la prendre à la vente. Ok, très bien. Ça marche une fois, j'attends une close de bougie 4 heures au-dessus de la zone, vu que maintenant je suis à la vente ici. Ça repartit en bas, très bien, j'ai pris des profits, je suis protégé ou pas, voilà. Ou je me suis pas protégé, j'ai pris des profits, j'attends.
C'est revenu dans la zone, soit je reprends un trade ou j'attends sur mon premier trade que j'ai pris, peu importe. Voilà, et j'attends une clôture de bougie H4. Hop, c'est monté jusque là. 15 520, ça a clôturé ici en 4 heures. 15 500 grosso modo. Au plus haut, 15 520. Donc je me dis, ok, je suis à la vente ici dans la zone. Par contre là, je suis mal, parce que il y a une grosse bougie impulsive à 4 heures qui a clôturé au-dessus de la zone. Et le plus haut, c'est 14 530, je vais mettre les 30 points plus haut. 14 560, je vais mettre mon stop loss. Voilà, si ça redescend, j'espère que ça redescend, tant mieux, sinon tant pis, je me prends mon stop loss. Au bout du compte, on voit que ça a clôturé au-dessus des 14 560, enfin, le cours est parti bien au-dessus, donc le stop loss a été pris. Vous voyez, c'est ça, mettre un stop loss en clôture de bougie. Ici, la bougie, elle a clôturé ici, j'attends de voir son plus haut, c'était quoi? C'était 14 530, je mets quelques points au-dessus de la bougie. Excusez-moi. Un coup de poussière dans le nez, excusez-moi. Donc, voilà. Voilà comment placer un stop loss, attendre de placer un stop loss pour le mettre en clôture, le placer en clôture de bougie. Vous voyez? Très bien. Prendre en considération l'unité de temps. Bien sûr, ce que j'ai dit tout à l'heure, si je suis en 15 minutes, je le disais tout à l'heure, je suis en 15 minutes, j'ai pris un signal sur break de moyenne mobile, break de bougie ou sur un croisement d'indicateur, je vais rester dans cette unité de temps, le 15 minutes, pour placer mon stop loss. Je ne vais pas placer mon stop loss sur une unité de temps plus grande. C'est possible sur une unité de temps plus petite, mais quoi qu'il arrive, il faut rester sur l'unité de temps qu'on a choisie pour prendre le signal, en 15 minutes. Vous voyez? Mais pas passer en 30 minutes ou en 1 heure. Non, non. Sinon, ça vous fait mettre un stop loss beaucoup trop large et c'est pas bon. Ce qu'on disait tout à l'heure, je vais revenir dessus aussi, prendre l'unité de temps en compte. Vous voyez, là, moi, par exemple, sur du 4 heures, on va placer un stop loss, comment dire, attendre une clôture de bougie en 4 heures, au maximum 4 heures, pas en daily, pas au-dessus, seulement en 4 heures au maximum. Quand on place un stop loss en clôture de bougie. Par contre, vous voyez là, ici je suis à l'achat, je me remets à l'achat dans cette zone. La bougie 4 heures jusqu'où elle redescend combien de poids plus bas? Alors si on a une taille de position vraiment infime, ça ne va pas nous déranger en soi, mais sinon une taille de position normale, non, non. C'est pour ça que quand je prends des signaux en 4 heures, enfin sur des zones H4, j'aime bien attendre des clôtures de bougies en 1 heure seulement. Et même en 1 heure, vous avez vu jusqu'où elle est descendue? Mais c'est quand même bien plus court que le H4 qui est descendu quasiment encore plus bas. Donc, un peu plus bas, pas trop, mais c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut, quand vous décidez de placer un stop loss, restez sur la unité de temps que vous avez choisie pour prendre le trade, pour prendre le signal du trade. Donc si je l'ai pris en 15 minutes, je reste pour placer mon stop loss en 15 minutes. Je ne passe pas sur l'unité de temps au-dessus pour placer mon stop loss. Donc au minimum, restez sur la même unité de temps que le signal pris ou sur une unité de temps inférieure. Ok? Voilà. Voilà comment placer son stop loss. Il y a différentes choses. J'espère que ça aura été quand même assez clair pour vous, pour chacun d'entre nous. Il y a d'autres pistes qui peuvent être explorées, il y a plein de choses qu'on peut faire en trading pour placer son stop loss, pour placer son take profit, etc. Donc voilà, là ce ne sont que quelques pistes, c'est à chacun d'éprouver ce qui lui convient le mieux. Donc maintenant, on a vu comment placer un stop loss en trading, comment placer un take profit. Donc comment placer un take profit, ça va dépendre déjà du type de trader qu'on est. Alors on va dire au minimum du type de trade qu'on ouvre. Un ratio de 1-1 on voit. Donc si vous avez un ratio de 1 sur 2, etc., c'est encore mieux. Mais un ratio de 1 pour 1, c'est-à-dire je place un stop loss à 50 points, il faut que mon TP, mon premier TP au minimum, soit de 50 points. Vous voyez? Alors ça, c'est toujours bien de le respecter. C'est pas toujours facile à faire. Et dans les faits, quand on est en live, devant son graphique, ça va dépendre de la configuration de marché, etc. C'est pas toujours simple. Par exemple, celui qui fait du scalping, vraiment du scalping pur et dur. La personne qui fait du scalping, c'est pas ce que je préconise, personne ne le préconise généralement quand on débute, et c'est vraiment une méthode de trading très difficile, le scalping. Donc, le vrai scalper, il va essayer de prendre 2, 3, 5 points maximum sur un trade. Il va prendre 3 à 5 points maximum sur un trade. Ok, très bien. Mais son stop loss, généralement, il va le placer à 10, 20, 30 points. Beaucoup plus large que son profit, que son TP.
Donc le ratio de 1 pour 1 va pas être respecté là. Mais lui, il va miser sur la quantité de trades gagnés par rapport aux trades perdus, aux trades perdants. Quand vous passez sur des trades qui ne sont pas du scalping, par exemple du day trading ou du swing trading, il va falloir respecter ce ratio de 1 pour 1, généralement minimum. Si vous pouvez avoir plus, tant mieux. Donc comment placer son TP en fonction de ça, du type de trade qu'on a ouvert, scalping, swing trading ou un intraday. Ce qu'on peut faire aussi, c'est placer un take profit sur une moyenne mobile. Allez, on revient ici. Dow Jones en 15 minutes. Je suis en 15 minutes. Je prends comment dire, un signal sur break de la moyenne mobile, ici, ou sur croisement de l'indicateur, peu importe, je me dis, soit je vais prendre un profit au-dessus, à peu près quand j'arrive proche de la bande de Bollinger, ou d'une moyenne mobile. La moyenne mobile, par exemple, qui arrive à 50, dans la même unité de temps, par exemple, moyenne mobile à 50, ou la bande de Bollinger supérieure en 15 minutes. Vous voyez ? Restez sur la même unité de temps au minimum, mais pas passer sur une moyenne mobile en take profit sur une unité de temps inférieure. Restez sur la même unité de temps ou une unité de temps supérieure. Vous voyez, c'est à l'inverse de placer son stop loss là pour le take profit. C'est ce que moi je pense, entre guillemets, ce que moi j'essaye de faire. Donc placer son take profit sur une moyenne mobile ou un peu avant, vous voyez comme ici elle ne l'a pas touché, ou sur la bande de Bollinger opposée dans l'unité de temps qu'on a choisi pour prendre le trade. Par exemple, c'est un exemple. Placer son TP sur une moyenne mobile ou autre. Placer son take profit, son TP, sur une zone de prix, sur une zone de support ou de résistance. Par exemple là, je suis en H4, je me dis, j'entre en position ici, je vais placer mon take profit sur la zone H4 au-dessus, une fois que je suis à l'achat. Ça fait quand même beaucoup. Moi, ce que je fais généralement, c'est que je prends au moins un minimum un TP, un premier profit, un premier TP, entre les deux zones, au minimum. Et je laisse courir, si jamais ça veut bien, sur la zone supérieure. Donc si vous êtes à la vente, vous prenez une vente ici, placez un take profit entre les deux zones, et un deuxième ici, sur la zone, ou juste avant la zone, d'en face. Vous voyez ? Ce sont des pistes, des solutions pour comment placer un TP. On a vu là comment placer un stop loss, comment placer un take profit. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la regarder, re-regarder, prendre des notes, etc. Moi-même, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai déjà fait pendant des heures et des heures. C'est important. Et puis surtout, de voir en fonction de votre graphique, de vous mettre devant le graphique. C'est important. Et de voir ce que ça donne, même si vous ne prenez pas de trade, mais de vous dire, ah voilà, si je prends le trade là, ce que ça fait, où est-ce que j'aurais placé mon stop loss, où est-ce que j'aurais placé mon TP, est-ce que le trade serait passé, aurait été gagnant ou perdant, quoi qu'il arrive, même si vous respectez tout bien votre méthode, votre stratégie, vous placez bien votre stop loss, vous placez bien votre TP, même si vous respectez tout ça, vous entrez en position vraiment en respectant le signal que vous avez décidé de prendre, etc., etc., sur une zone de support, sur une résistance. Même si vous respectez tout ça, vous ne pourrez jamais avoir 100% de trade gagnant. Le principal, toujours, et ça va avec le titre de la vidéo, comment placer un stop loss. L'une des choses principales en trading, c'est respecter aussi son stop loss, bien le placer et le respecter. Ça évite et ça protège surtout son capital de trading. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker, etc. Comme d'habitude, la petite cloche, rejoindre le canal Telegram en dessous, dans la description. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye bye.